Sur le même sujet, il y a un autre point sur lequel ça m'intéresse d'avoir ton avis, c'est que euh, il y a pas mal d'articles de Paul Graham qui expliquent que chez Y Combinator, donc le fameux incubateur américain, ils veulent financer principalement des gens qui ont des cofondateurs, et les gens qui sont tout seuls, ça, ils se méfient. Et on voit beaucoup dans toute cette startup technologique, c'est souvent des associations. Est-ce que toi, tu penses qu'une boîte comme la boîte que tu as aujourd'hui, c'est un truc que tu aurais pu potentiellement lancer tout seul? Est-ce que tu penses que c'était indispensable d'avoir des associés sur un projet comme ça? Est-ce qu'il y a un truc spécifique du côté de la boîte technologique qui fait que c'est mieux d'être à plusieurs? Euh, oui. D'ailleurs, petit aparté, on a essayé Y Combinator, on n'a pas, on n'avait pas été sélectionné. Ouais. Euh, Vous avez essayé en quelle année? 2014. Ok, donc un peu après d'avoir commencé. Ouais, ouais, ouais. On était allé 3 mois aux États-Unis et vu qu'on n'était pas très loin en cas d'entretien, ça s'est pas passé. Donc pour en revenir à la question, oui, totalement. Euh, à la base, en fait, comment le projet est né? En fait, il est né d'un tutoriel que j'ai posté sur mon blog perso geekpress.fr et ça a généré beaucoup d'engouement. Et Donc le tutoriel, c'était un tutoriel sur comment mettre en place un système de cache exactement, directement sur ton site, tout à fait. mais c'était quelque chose qui s'adressait, du coup, j'imagine, aux développeurs. Oui, 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 c'était vraiment orienté développeur. Je vendais ça à 4,50 € et j'ai eu 250 commentaires sur l'article en un mois. Je me souviens plus combien j'avais vendu de, de produits. Enfin, c'était un zip à télécharger. Et Du coup, tu avais un article qui était gratuit, un tutoriel, et les gens qui étaient intéressés pouvaient payer exactement, c'est 4,50 € ça. pour recevoir quoi, J'avais, c'était du code, un script exactement, qu'ils ouais. pouvaient eux-mêmes installer. C'est ça, j'avais fait un tutoriel de 2 heures. Et après, à la fin, si les gens voulaient télécharger les sources, s'ils pouvaient le recopier hein, en suivant les 2 heures. Et après, s'ils voulaient pas s'embêter à recopier pendant les 2 heures, télécharger les fichiers sources. Et ça avait vraiment fonctionné. Donc du coup, bah, j'ai vu qu'il y avait une opportunité. J'en ai parlé à Jean-Baptiste. En fait, je me voyais pas le faire tout seul dès le départ. Dès le départ, parce que au niveau euh, pourquoi j'ai demandé à JB et pourquoi j'ai demandé à Julio euh, sur toute la partie SEO. Euh, Déjà, dans un premier temps, avec JB, quand on travaillait en agence, on était très passionnés par la performance. Tous les deux, quand on devait mettre un site en ligne, bah voilà, on voulait que le site soit le plus rapide possible et on est tous les deux intéressés par la performance. Et ça faisait déjà un petit moment qu'on voulait lancer un service. On ne savait pas trop quoi, mais si on devait lancer un service ensemble un jour, ça devait être autour de la performance. Donc l'opportunité s'est présentée, pardon. Donc, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles j'ai demandé à JB et aussi son background euh, SEO, entre guillemets marketing, pour pouvoir récupérer du nouveau client. Et ensuite, j'ai demandé à Julio, Julio est l'un ou même, voire le développeur WordPress le plus connu et reconnu dans la communauté WordPress francophone. Et pour moi, la sécurité du produit, je ne me voyais pas lancer un produit et potentiellement un jour avoir une faille. Euh, et je me disais, quoi de mieux que d'avoir l'un des meilleurs WordPress, développeurs WordPress dans l'équipe, et surtout sur la partie sécurité, ce Julio est spécialisé sur la sécurité, pour être Et sûr. qu'est-ce qui fait que lui a été convaincu de bosser avec vous s'il était déjà quelqu'un de connu et de reconnu? Oula, alors là, je m'en souviens plus. Certainement le challenge d'un produit. Alors là, sincèrement, je m'en souviens plus, je m'en souviens plus du tout. Ça remonte il y a trop longtemps. Euh, et puis justement, toujours, moi j'aime bien apprendre des autres et je me disais, bah voilà, en ayant Julio à mes côtés, je pourrais apprendre encore plus au niveau du développement. Donc c'est comme ça qu'on y est arrivé. Donc moi j'ai fait 90% du code requête. Julio s'occupait de la partie euh, administration et validation des licences, sécurité, etc. Donc c'est lui qui a mis en place toute la validation des licences, validation des mises à jour, etc. Et c'est comme ça qu'on en est venu à être tous les trois. Et comment, entre guillemets, l'équipe a été façonnée.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.